À la fin du XIXe siècle, les savants avaient reconstitué un véritable zoo de monstres perdus auprès desquels les dragons, serpents de mer, ogres du Moyen-Âge ressemblaient à d'inoffensives miniatures. Ces reptiles géants furent appelés archosauriens, reptiles régnants. Ils comprenaient des animaux aquatiques, des animaux ailés, mais surtout des animaux terrestres, auxquels, en raison de leur taille et de leur aspect, on donna le nom de dinosaures, les terribles lézards. Ce cadavre d'hadrosaure qui sombre au fond de la mer n'a qu'une chance sur des millions d'être fossilisé un jour. Sa chair se décompose, mais son squelette demeure. Pour qu'il y ait fossilisation, une couche de sédiments, boue, sable, doit se déposer par-dessus en remplissant les vides laissés par la décomposition. Les os durcissent ou sont remplacés par des minéraux. Les sédiments continuent à se déposer. Les couches inférieures, de plus en plus compressées, se transforment en roches. Les roches sont exhaussées hors de la mer lors de la formation des montagnes. Les roches sont lentement érodées par le vent, le gel, la pluie. Plusieurs dizaines de millions d'années se sont écoulées depuis la mort de l'hadrosaure, dont les restes pétrifiés affleurent maintenant à la surface. Dégagement d'une épine dorsale de Tarbosaurus, un dinosaure carnivore, en 1971 en Mongolie. L'extraction d'un squelette de dinosaure est un travail extrêmement délicat. On effrite d'abord la roche avec un ciseau et un marteau, puis on écarte les débris à la brosse pour dégager les os sans les déplacer. Les os sont laqués puis entourés de papier de riz humide et roulés dans des sacs enduits de plâtre et sont ensuite pris dans une gangue de plâtre. Les blocs sont ensuite rangés dans des caisses de bois qui les maintiendront à l'abri des cahots et des coups pendant tout le voyage. Ce double fossile découvert en 1971 est unique au monde. Les deux dinosaures ont été surpris par la mort en plein combat. On ignore ce qui les a tués. Archaeopteryx est le premier oiseau connu. Sur ce fossile remarquablement conservé, on peut encore, fait exceptionnel, distinguer les plumes qui protégeaient le corps de l'animal et lui permettaient de voler. Archélon, la plus grande tortue qui ait jamais été découverte, mesurait 4 mètres. Sa carapace était assez dure pour résister à presque toutes les dents. La découverte de plusieurs fossiles de Strutiominus, au cou violemment rejeté en arrière, dans la posture typique des oiseaux empoisonnés par la strychnine, a conduit certains experts à émettre l'hypothèse que les dinosaures avaient été empoisonnés par certaines plantes à fleurs apparues à la fin du Crétacé. Ce phénomène a pourtant une explication plus simple, la rupture après la mort des ligaments qui limitaient les mouvements du cou de l'animal. L'évolution de la vie du Paléozoïque à nos jours. Les dinosaures ont dominé la Terre pendant 160 millions d'années. L'homme est apparu 65 millions d'années plus tard, il y a seulement 1 million d'années. Les temps les plus reculés de la formation de la Terre, 4,6 milliards d'années à 600 millions d'années avant l'apparition de l'homme, sont appelés ères précambriennes. Vient ensuite l'ère paléozoïque primaire, qui s'étend sur près de 400 millions d'années. L'ère suivante, secondaire, est appelée mésozoïque, ou parfois âge des reptiles, et s'étend sur 140 millions d'années. L'ère zénozoïque, tertiaire et quaternaire, a commencé il y a 65 millions d'années. L'homme est apparu il y a seulement 1 million d'années.
Les premiers êtres vivants furent de microscopiques bactéries composées d'une chaîne de molécules d'acide nucléique entourées de protéines et protégées par une membrane. Ces bactéries se nourrissaient des protéines qu'elles trouvaient dans l'eau. Mais les protéines finirent par se faire rares. La plupart des bactéries moururent. Quelques-unes cependant réussirent à s'adapter en apprenant à fabriquer leur nourriture avec l'aide du soleil et d'une molécule complexe, la chlorophylle. Ce processus, appelé photosynthèse, joua un rôle déterminant dans le développement de la vie. Les nouvelles cellules furent les premières plantes vertes. D'autres cellules apprirent à utiliser l'oxygène dégagé par les organismes à photosynthèse. Lointains ancêtres des animaux, elles furent les seuls habitants de notre planète pendant plus de la moitié de son histoire. Paysage sous-marin du Cambrien. À gauche, 3 trilobites évoluent autour d'une éponge. Au premier plan, l'animal semblable à une crevette est une Waptia. Au centre, Paradoxides, un trilobite géant. Une méduse évolue au-dessus de lui. Cette scène du Dévonien montre comment les petits ripisticiens, poursuivis par de féroces carnivores, ont été obligés de chercher refuge sur la terre ferme. Ichthyostega, à droite, est l'un des tout premiers amphibiens. Le Carbonifère doit son nom au fait que les gisements de houille d'aujourd'hui sont les restes enfouis, pourris et compressés des immenses forêts primitives qui couvraient alors les masses continentales. Ces forêts humides, luxuriantes, ressemblaient à nos forêts tropicales, mais leur flore et leur faune étaient bien différentes. Un marais du Carbonifère. 2 amphibiens sont dans l'eau, le lépospondyle, semblable à une anguille, et le massif labyrinthodonte. Au premier plan, Hylonomus, un des tout premiers reptiles. Ces animaux se nourrissaient d'insectes, mais devaient se tenir à l'écart d'Arthropleura, un myriapode monstrueux qui mesurait près de 2 mètres. Le climat chaud et sec du Trias, l'extension des déserts, était favorable aux reptiles, qu'aucun obstacle ne semblait plus pouvoir arrêter, pas même la mer. Pendant une bonne partie du Mésozoïque, les terres émergées se trouvèrent en effet réunies en un seul supercontinent, Pangée, ce qui mit littéralement le monde au pied des dinosaures et explique que des fossiles de dinosaures aient été retrouvés aussi bien en Europe, en Amérique du Nord qu'en Tanzanie ou en Mongolie. Le Morganeucodon, en bas à droite, était un mammifère primitif. Les plus grands animaux que la Terre ait jamais portés, les sauropodes, apparurent pendant le Jurassique. Ces paisibles herbivores, comme Diplodocus, étaient pourchassés par les carnosaures, Allosaurus. Archaeopteryx, le premier oiseau, descendait probablement d'un petit reptile, comme Sognathus. Le Crétacé vit les continents gagner peu à peu leurs positions actuelles. De nouveaux dinosaures apparurent, comme le carnosaure Tyrannosaurus et les ornithischiens Triceratops et Parasaurolophus. De gigantesques reptiles marins dominaient les mers. Mais les airs n'appartenaient plus aux ptérosaures, qui devaient partager le ciel avec les oiseaux. Le magnolia est considéré comme l'une des plus anciennes plantes à fleurs. Cette hypothèse s'appuie sur l'existence d'un grand cône vestigiel au centre de ses fleurs, qui semble indiquer que l'arbre fit partie des plantes qui se transformèrent il y a quelques 100 millions d'années pour s'adapter aux conditions climatiques rigoureuses du Crétacé. À l'exception des crocodiliens, qui cessèrent pratiquement d'évoluer dès la fin du Trias,
et de la souche dinosaurienne qui donna naissance aux oiseaux, tous les reptiles régnants disparurent à la fin du Crétacé.